Il y avait autrefois un village magnifique appelé Soléa, niché entre des collines verdoyantes et des champs fertiles. Les habitants de Soléa vivaient heureux, cultivant leurs terres, élevant leurs animaux et célébrant chaque saison avec joie et gratitude. Mais cette année-là, quelque chose d'étrange et d'inquiétant se produisit. Le printemps arriva, puis l'été commença, mais pas une seule goutte de pluie ne tomba du ciel. Les nuages blancs et moelleux qui traversaient habituellement le ciel bleu avaient mystérieusement disparu, laissant place à un azur implacable et vide. Au centre du village vivait une fillette de 10 ans nommée Léna. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit et des yeux curieux qui observaient tout avec attention. Léna aimait particulièrement s'asseoir près du puits du village et écouter les histoires des anciens. Sa grand-mère, Éléonore, lui avait souvent raconté la légende de la gardienne des nuages, une créature mystérieuse qui vivait au sommet de la montagne céleste et qui contrôlait les pluies et les saisons. Léna avait toujours cru que ce n'était qu'une histoire pour endormir les enfants. Mais maintenant, avec cette sécheresse inexplicable, elle commençait à se demander si cette légende contenait une part de vérité. Les jours passaient et la situation empirait. Les champs qui autrefois ondulaient comme une mer verte sous le vent devenaient bruns et secs. Les fleurs perdaient leurs pétales, les arbres laissaient tomber leurs feuilles prématurément, et le puits du village diminuait dangereusement. Les villageois se réunissaient chaque soir sur la place centrale, discutant avec inquiétude de ce phénomène étrange. Certains parlaient de malédiction, d'autres évoquaient des explications scientifiques, mais personne ne savait vraiment ce qui se passait. Les enfants ne jouaient plus dehors comme avant, car le soleil brûlait trop fort et l'air était devenu étouffant. Un soir, alors que Léna aidait sa grand-mère à puiser l'eau précieuse du puits, elle entendit un son inhabituel. C'était un chant mélodieux et triste qui semblait venir de très loin, porté par le vent chaud du désert. Le chant ressemblait à une plainte, à un appel désespéré. Léna regarda autour d'elle, mais personne d'autre ne semblait l'entendre. Elle ferma les yeux et se concentra sur la mélodie. Les paroles étaient dans une langue ancienne qu'elle ne comprenait pas. Mais l'émotion était claire. C'était un chant de solitude et de tristesse profonde. Cette nuit-là, Léna ne pouvait pas dormir. Elle pensait au chant mystérieux et à la légende de la gardienne des nuages. Plus elle y réfléchissait, plus elle était convaincue qu'il y avait un lien entre les deux. Elle décida alors de faire quelque chose d'audacieux et de dangereux. Elle allait grimper la montagne céleste pour découvrir la vérité. Au lever du soleil, avant que quiconque ne soit réveillé, Léna prépara un petit sac avec de l'eau, du pain et la boussole de son grand-père. Elle laissa une note pour ses parents et se mit en route vers la montagne qui dominait l'horizon. Le chemin vers la montagne céleste était long et difficile. Léna marcha pendant des heures sous le soleil implacable, traversant des champs desséchés et des forêts où les arbres semblaient pleurer l'absence de pluie. Plus elle s'approchait de la montagne, plus l'air était étrange. Il y avait une atmosphère particulière, chargée d'une énergie mystérieuse qui faisait dresser les cheveux sur sa nuque. Elle sentait qu'elle approchait de quelque chose d'extraordinaire et d'ancien. Après avoir grimpé pendant ce qui lui semblait être une éternité, Léna atteignit enfin le sommet de la montagne. Là, cachée derrière un rideau de brume légère qui semblait être le dernier vestige d'humidité dans tout le pays, se trouvait une grotte magnifique. Les parois de la grotte brillaient d'une lumière bleutée et douce, et l'intérieur était frais, un contraste saisissant avec la chaleur étouffante du monde extérieur. Léna entra prudemment, son cœur battant à tout rompre. Au centre de la grotte, assise sur un trône fait de cristal de glace qui ne fondait jamais, se trouvait la gardienne des nuages. Elle n'était pas comme Léna l'avait imaginé. Ce n'était pas un monstre effrayant ni une vieille sorcière, mais une jeune femme d'une beauté éthéréenne, avec des cheveux blancs comme la neige et des yeux bleus comme le ciel d'été. Ses vêtements semblaient tissés de brume et de vapeur d'eau. Mais le plus frappant, c'était son expression. Elle avait l'air immensément triste et terriblement seule. « Qui ose entrer dans mon sanctuaire ?» demanda la gardienne d'une voix qui résonnait comme le tonnerre lointain, mais sans colère, seulement avec une immense lassitude. Léna s'avançait avec courage. « Je m'appelle Léna, et je viens du village de Soléa. Notre terre meurt de soif. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi la pluie ne vient plus. Que s'est-il passé ?» La gardienne la regarda longuement et une larme solitaire roula sur sa joue. Cette larme se transforma en un petit nuage blanc qui flotta un instant avant de se dissoudre.
Tu es courageuse de venir jusqu'ici, petite Léna. Je vais te dire la vérité. Je suis la gardienne des nuages, et mon rôle est d'apporter la pluie aux terres en dessous. Mais je suis seule depuis longtemps. Pendant des siècles, j'ai envoyé la pluie fidèlement. J'ai nourri les champs, rempli les rivières et fait fleurir les jardins. Mais personne n'est jamais venu me voir, personne ne m'a remercié. Personne ne s'est soucié de moi. J'ai été oubliée dans ma montagne. Alors un jour, j'ai décidé d'arrêter. Si personne ne se souciait de moi, pourquoi devrais-je me soucier d'eux? Léna sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas de la méchanceté, mais de la douleur qui avait poussé la gardienne à retenir la pluie. « Je suis si désolée, dit Léna doucement. Vous avez raison, nous avons été égoïstes. Nous avons profité de vos bienfaits sans jamais penser à vous. Nous avons pris la pluie pour acquise, comme si elle était simplement naturelle, sans réaliser qu'il y avait quelqu'un qui prenait soin de nous. Mais maintenant, je suis ici, et je veux vous dire merci. Merci pour toutes les pluies que vous nous avez données, pour toutes les récoltes que vous avez rendues possibles, pour tous les arcs-en-ciel que vous avez créés. » La gardienne semblait surprise. Elle n'avait pas entendu ces mots depuis longtemps, qu'elle les avait presque oubliés. « Tu me remercies? Vraiment? » ?»« Oui, et pas seulement moi. Tout le village vous remerciera quand je leur raconterai votre histoire. Nous ne vous oublierons plus jamais. Nous pouvons venir vous rendre visite, vous apporter des fleurs, vous raconter nos histoires. Vous n'avez pas à être seul. » Les yeux de la gardienne se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Ces larmes ne se transformèrent pas en petits nuages, mais en de magnifiques gouttes de pluie brillantes qui commencèrent à tomber doucement dans la grotte. Personne ne m'avait jamais parlé avec tant de gentillesse, murmura-t-elle. J'avais oublié ce que c'était que d'être appréciée, d'être vue non pas comme un simple mécanisme de la nature, mais comme un être vivant, avec des sentiments. Elle se leva de son trône et toucha doucement la tête de Léna. « Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais mon travail au début. Ce n'était pas par obligation, mais par amour pour la vie qui s'épanouissait grâce à mes pluies. Je vais recommencer à envoyer la pluie. Mais cette fois ce sera différent. Ce sera un échange de respect et de gratitude mutuelle. » Elle leva les bras vers le ciel et chanta une mélodie ancienne et puissante. Léna reconnut le chant qu'elle avait entendu ce soir-là près du puits. Immédiatement, des nuages commencèrent à se former autour du sommet de la montagne. Ils étaient blancs et gonflés, remplis de l'eau tant attendue. Les nuages se multiplièrent rapidement, se répandant dans tout le ciel comme une couverture de coton. Léna descendit de la montagne en courant, son cœur débordant de joie. Elle n'était qu'à mi-chemin quand elle sentit la première goutte de pluie tomber sur son visage. Puis une autre, et encore une autre. Bientôt, une pluie douce et bienfaisante se mit à tomber sur toute la région. Les villageois sortirent de leur maison, les bras levés vers le ciel, riant et pleurant de bonheur. Les enfants dansaient dans les flaques qui se formaient, et les adultes regardaient leurs champs assoiffés boire enfin l'eau précieuse. Quand Léna arriva au village, elle raconta son incroyable aventure. Les villageois écoutèrent avec attention et comprirent leur erreur. Ils avaient pris la nature pour acquise, sans jamais réaliser qu'elle méritait leur respect et leur gratitude. Ce jour-là, ils décidèrent d'établir une nouvelle tradition. Chaque mois, un groupe de villageois monterait à la montagne céleste pour rendre visite à la gardienne, lui apporter des offrandes de fleurs et de fruits, et partager avec elle des nouvelles du village. La gardienne ne fut plus jamais seule. Elle avait retrouvé sa joie de vivre et son amour pour son rôle. La pluie revint régulièrement à Soléa, nourrissant les terres et apportant la vie. Les champs redevinrent verts, les fleurs s'épanouirent, et les rivières coulèrent à nouveau. Mais surtout, les habitants de Soléa avaient appris une leçon précieuse. Rien dans la nature ne doit être pris pour acquis, et la gratitude est le plus beau gâteau que l'on puisse offrir aux personnes qui prennent soin de nous. Et parfois, lors des nuits claires, on pouvait voir Léna s'asseoir sur la montagne avec la gardienne, toutes deux regardant les étoiles et partageant les histoires, deux amies unies par une aventure extraordinaire qui avait changé leur monde pour toujours.